Qu'est-ce qu'un bon runner? Quand est-ce qu'on peut se définir comme bon? Est-ce qu'un bon runner doit être polyvalent? Est-ce qu'être speedrunner signifie que l'on est bon aux jeux vidéo? Eh ben en fait, on va pas parler de tout ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui on va parler du sentiment d'être bon. Être bon peut être défini de plein de façons différentes. Chaque personne a sa propre définition, qui peut elle-même différer selon les contextes. Et chacune d'entre elles sont tout aussi valides les unes que les autres. Mais aujourd'hui, on va prendre comme définition qu'être bon, c'est avoir le sentiment de maîtriser son jeu. Être bon, c'est se sentir à l'aise sur le jeu, ne pas se laisser mener par lui, mais dicter ce que l'on veut qu'il fasse. Et ça va être ça, notre point de départ pour cet épisode. Avant de parler de speedrun, parlons de jeux multijoueurs. Car en effet, ce sentiment est selon moi une des raisons principales de leur succès. Alors évidemment, chacun recherche des choses différentes, et ce n'est absolument pas l'unique raison qui explique ce succès. Mais tout de même, remarquons que lorsque l'on commence un jeu, on ne maîtrise rien, que ce soit le gameplay ou les divers menus. Et plus on joue, plus on sera accro, car on observe une progression. On va se mettre des objectifs de plus en plus compliqués, et on va être heureux de les atteindre. Et c'est bien ça qui est galvanisant, voir que l'on devient bon. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous pousse à continuer à jouer à un jeu que l'on a déjà exploré dans tous les recoins. On est totalement à l'aise dans ce que l'on fait, et dès l'instant que l'on va autre part, on est totalement perdu, on perd nos habitudes, on est déboussolé. Du coup, on se spécialise dans seulement quelques jeux simultanément. Et d'ailleurs, quand je parle de ce sentiment d'être bon dans les jeux multijoueurs, et ben en fait c'est la même chose pour les jeux de rythme ou de scoring. Plus on est bon, plus on continue, jusqu'à arriver à une certaine limite que l'on se pose soi-même. Et si je vous parle de tout ça, bah vous vous en doutez, mais c'est parce que c'est la même chose pour le speedrun. Avec une grande différence, les jeux ne sont pas prévus à la base pour ça. Sur un jeu solo, en général, on y joue, on le découvre, on le finit une ou deux fois, et on passe à autre chose. Et du coup, bah après avoir fini le jeu seulement une ou deux fois, on ne le maîtrise pas totalement. On reste extrêmement limité par ce que l'on connaît du jeu et ce que l'on est capable de faire. Pour refaire un parallèle avec les jeux multijoueurs, lorsque l'on voit d'excellents joueurs, eh bien ils ont tous une centaine, voire des milliers d'heures de jeu, et c'est tout à fait logique. Et je présume que vous comme moi, passer 300 heures sur Bioshock, excepté en speedrun ou en superplay, semble très compliqué. Et c'est sans doute là l'une des grandes qualités du speedrun. On peut devenir vraiment bon sur un jeu qui pourtant n'est pas fait pour la performance. Ce que je viens de dire, on peut également le remarquer grâce au choix des jeux que l'on speedrun. Souvent, les runners s'amusent sur leurs jeux préférés ou de leur enfance, justement pour pousser l'expérience de jeu le plus loin possible. Ce sentiment d'être bon nous permet également de nous venger. Ce n'est pas rare de voir des gens runner ou regarder des speedruns sur des jeux tels que Dark Souls ou I Wanna Be The Guy, justement pour les voir se faire plier en deux, comme une vengeance face à un jeu qui nous a fait souffrir pendant nos premières heures de let's play. Finalement, n'est-ce pas là un des points fantastiques du speedrun? Cela nous permet d'avoir le sentiment d'être bon, de maîtriser ce que l'on fait, sur un jeu où à la base on n'aurait jamais imaginé que c'était possible.